Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. La suite du pitch sur le Tech Co tous les lundis soirs en direct. Deux start-upers écoutés, jugés, conseillés aussi par nos investisseurs ce soir. Léa Verdillon pour Serena et Ben Marel de Brega. C'est Yann Guillemard qui nous rejoint donc pendant ce petit quart d'heure. Sensing Labs. Yann, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez écouté donc avec nous Yves. Ça vous a plu ce qu'il propose là? Tout à fait, rien à voir avec Sensing Labs, mais ça me paraît très intéressant. On est généralement sur les business complémentaires, hein. On ne met pas frontalement des startups qui sont sur la même idée, le même secteur. Comme Yves de Olingo.com, vous avez maintenant, Yann, 2 minutes pour nous expliquer ce que vous proposez avec votre startup. C'est parti. Très bien. Sensing Labs adresse les marchés du bâtiment intelligent, de l'industrie 4.0, de l'agriculture connectée. À partir des données qui sont digitalisées grâce à nos capteurs sur le terrain, on fournit in fine des data analytics sur le cloud à l'attention de nos clients qui sont des intégrateurs et qui, grâce à ces data analytics, vont déployer du service auprès de leurs clients finaux. Donc on est un acteur de l'Internet des objets en B2B sur un marché où le premier défi à relever, c'est d'être capable de fournir un capteur communicant qui va pouvoir durer 15 ans, 20 ans sur batterie, être complètement autonome, sans aucun changement de pile, sans aucune intervention. Donc là, on utilise l'expertise qu'on a acquise dans ce domaine-là, avec notamment la maîtrise des technologies radio très basse consommation, de type LoRa par exemple, de façon à parvenir à cet objectif. On y arrive très bien. D'autres fournisseurs y arrivent également. Et c'est, je dirais, surtout sur le second défi de ces marchés que nous allons nous différencier. Le second défi, c'est être en capacité de fournir des data analytics de haute valeur ajoutée, malgré le fait qu'on soit en incapacité de faire du big data, parce que ces capteurs-là, pour durer 15 ans, vont devoir fournir que très peu d'informations. Et donc c'est là où on déploie nos savoir-faire. Beaucoup d'intelligence embarquée dans le capteur, donc du edge computing, demain de l'intelligence artificielle dans le capteur, des algorithmes de compression de données, de façon à optimiser la valeur des octets qui seront envoyés sur le cloud, et enfin du post-processing sur le cloud pour enrichir encore les data analytics qui seront fournis à nos clients. En un mot, en synthèse, Sensing Labs, c'est 4 cofondateurs, 10 personnes aujourd'hui, un réseau de distribution qui couvre toute l'Europe, une centaine de clients avec notamment des grands noms du facility management. Voilà. Il vous reste 5 secondes. Voilà, pour vous dire que j'attends vos questions sur l'ensemble des points que j'ai pas pu adresser en 2 minutes. Allez, Léa, pour démarrer là ce coup-ci. Oui, alors moi je suis très business model aussi. Du coup, là, si je comprends bien, c'est un business model à 2 parties. La partie vente de hardware et la partie logiciel derrière, c'est ça? Oui, presque. En fait, on a 2 modèles économiques. Un modèle assez classique sur ce type de data analytics as a service, donc qui est de l'abonnement. En revanche, on est également obligé d'avoir un modèle beaucoup plus classique qui est un modèle de produit type hardware, où effectivement la partie récurrente va être beaucoup plus faible, mais qui correspond aussi à une partie du marché qui souhaite construire son propre Lego. Donc on a des 2 modèles économiques avec un modèle as a service qui va assurément prendre beaucoup plus d'importance dans le futur. Et du coup, en termes de fourchette, de panier moyen d'abonnement par mois ou par an, ça prévoit... Alors sur un point connecté, on va être entre 3 et 10 euros par mois. Donc combien de points connectés, ouais. Multiplié par le nombre de points connectés. Donc on projette assez rapidement. Aujourd'hui, on est à 30 000 points connectés. Ouais. On devrait d'ici l'an prochain atteindre 100 000. Donc je vous laisse faire la multiplication. Merci. Merci. Moi, j'ai 2 grandes questions. La première, est-ce qu'il y a une différenciation technologique par rapport à tous les objets connectés que l'on voit sortir comme ça sur le marché? Et deuxièmement, est-ce que vous avez un vertical d'application particulier? Parce qu'on a couvert beaucoup de choses. Ouais. Vous avez parlé de l'agriculture jusqu'au facility management, c'est assez vaste. Donc voilà, est-ce qu'il y a des sujets plus particuliers qui sont plus définis? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez large dans les domaines adressés. En revanche, c'est quand même aujourd'hui le bâtiment intelligent qui correspond à 80% de notre chiffre d'affaires. Et c'est là vraiment où on se spécialise. Par exemple, on va sortir un capteur qui sera en capacité de capter en même temps la température, l'humidité, la luminosité et la présence. Et quand je parle de data analytics, c'est qu'on va pas seulement renvoyer sur le cloud ces données brutes, mais on sera en capacité de donner des indices d'économie possible, justement en croisant les informations de présence et de luminosité, de température et de présence par exemple. Donc fondamentalement, dans le bâtiment intelligent, c'est surtout l'efficacité énergétique qui est génératrice de chiffres, mais également tout ce qu'on
va pouvoir remonter comme analytics qui va permettre d'optimiser les surfaces au mètre carré. On sait qu'en France, 30% ou 50% des bureaux sont vides en moyenne, et donc fournir des analytics qui vont permettre d'optimiser ces mètres carrés au niveau du bâtiment. Et donc très clair sur cette partie-là, donc ça c'est probablement votre vertical premier. Oui. Et du coup, différenciation de produits alors du coup par rapport aux concurrents qui s'attaquent aussi au facility management. Eh ben c'est je dirais notre capacité à fournir du data analytics. C'est surtout l'intelligence qu'on va embarquer dans le capteur. Donc comprendre un besoin métier, le traduire en processing data, comprimer la donnée pour, malgré le fait qu'un capteur va durer 10-15 ans, fournir des data analytics de très haute valeur ajoutée. Je prends un exemple, un compteur d'eau aujourd'hui, beaucoup de sociétés savent le rendre communicant et fournir la consommation heure par heure. On est en capacité, sur un compteur d'eau qui est installé chez une personne âgée, par exemple, d'identifier des déviations de son comportement liées à l'utilisation qu'elle aura de l'eau. Ça a la valeur forte. Ça, c'est data analytics qui partent initialement d'une information de compteur d'eau, mais qui passe au travers des différents outils qu'on a mis en place. Donc votre valeur aujourd'hui est plutôt sur le software que sur le hardware. Sur le logiciel embarqué et sur le post-traitement. Le hardware est un véhicule qui doit durer 15 ans quand même, donc il faut un véhicule fiable, mais ce n'est qu'un véhicule à la donnée qu'on processe au niveau du capteur, mais aussi au niveau du cloud. Capteur qui utilise, vous avez dit, LoRa, donc le réseau de LoRa. Oui. Pas forcément français. Pourquoi pas Sigfox, notre champion national? Alors, LoRa est né en France. Oui. LoRa est né en France, a été racheté par une société américaine. Ouais. Je dirais que LoRa versus Sigfox, les deux technologies ont leur sweet spot. On utilise plutôt LoRa parce qu'on a quand même besoin de transporter un peu plus d'informations que ce que permet Sigfox. Ensuite, l'évolution, ce sera plutôt les technologies IoT cellulaires. Alors, je veux pas jargonner, mais on parle de narrowband IoT, de LTE catégorie M1, dont le gros intérêt, c'est la capacité des réseaux GSM actuels d'être convertis sans nouvelles infrastructures en réseau IoT. Et ça arrive d'ores et déjà en France et un peu partout dans le monde. Ça, ce sera la prochaine étape sur nos produits. Léa, ultime question. Oui, au niveau concurrentiel, parce que nous, on avait pas mal de startups dans les capteurs IoT, mais qui sont beaucoup plus verticalisés que la proposition de valeur que vous avez là, donc soit dans le bâtiment énergétique, soit dans la silver economy, soit dans l'agriculture. Et comment vous faites pour être aussi pertinent que ces acteurs qui sont sur des niches en termes d'entraînement de votre algorithme, en termes de data récoltée? Est-ce que vous en avez assez pour pouvoir atteindre ce niveau de performance C'est aussi parce qu'on adresse un grand nombre d'intégrateurs qui sont dans son domaine, qu'on enrichit les algorithmes internes. Après, c'est un choix que de ne pas déployer le vertical entier, de s'arrêter à la notion de data analytics. Et aujourd'hui, dans le domaine du bâtiment intelligent, il y a un nombre important de sociétés qui sont en capacité de partir de la donnée et de créer du service. Et donc, on considère que c'est un métier à part, c'est le métier de nos clients. Vous leur fournissez l'outil pour qu'ils puissent eux-mêmes... On va jusqu'à la donnée. Après, tout ce qui est application, IHM, etc., ça, ce sont nos clients qui le développent et qui apportent leurs propres services et puis surtout qui accèdent au marché, qui est un marché très fragmenté, qui est énorme, que l'on ne pourrait pas adresser si l'on était seul devant ce marché-là. Merci beaucoup Yann. On va rappeler donc Yves Perret tout de suite de Holingo.com qui nous rejoint. Allez-y, je vous en prie Yves, qui pitchait donc dans le premier quart d'heure pour écouter le choix des investisseurs ce soir. Moi, j'avais juste une dernière question aussi pour Yann. Là, vous êtes 4 associés, donc vous venez, j'imagine, de ce secteur de près ou de loin. De près, voilà. Donc vous êtes de l'industrie, on va dire quoi, de l'électronique. Oui, on était déjà dans le domaine des capteurs communicants très bas. Et vous voulez créer un nouveau champion là, genre une licorne, tout ça, ou l'idée c'est de faire la bascule et de se revendre à Schneider, à Legrand dans X années? On verra. Ce qui est certain, c'est qu'on a la conviction que c'est un marché qui va se consolider très rapidement. Aujourd'hui, on est sur des volumes annoncés sur vraiment notre métier Europe-Asie supérieur à 1 milliard de points connectés. Donc, assurément, le marché va se consolider. Donc, je pense qu'on ne sera pas maître de notre destin. C'est le marché qui dira comment on évoluera. Mais on a de très belles ambitions, en tout cas, sur ce marché-là. Merci beaucoup, Yann. Donc, Léa, Ben, qui veut se jeter à l'eau là et nous donner son choix ce soir entre Sensing Lab, qu'on vient d'entendre, et puis tout à l'heure, Oligo.com sur les séjours linguistiques en mode plateforme 3 voire 4.0 quoi. Léa, alors chez Serena, on a un fonds qui s'appelle Serena Data Venture qui est vraiment spécialisé pour les startups de la data et de l'intelligence artificielle. Donc, je pencherai plus pour la solution de Sensing Lab parce qu'on croit fortement à l'aspect IoT qui est un enable en fait pour permettre aux sociétés de capturer leurs data et bien les analyser.
Et en plus, selon moi, votre go-to-market de passer en B2B2B est la bonne manière pour scaler rapidement sur ce marché-là. Donc je pencherais plus pour Sensing Labs. B2B2B, ça fait beaucoup de B là. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. C'est vraiment B2B2B? Ouais, c'est ça. Ok, je connaissais pas. Oui. Avec un bi au milieu des deux billes. Ouais, c'est D'accord, ça. ok. On l'apprend tous les Exactement. jours. Bon bah écoute, pourquoi pas. Donc je choisirais plutôt Sensing Labs, même si je trouve que votre offre est vraiment hyper pertinente sur un marché qui n'a pas encore été digitalisé. Et c'est ce qu'on aime bien aussi chez Serena, les marchés très traditionnels qui sont disruptés grâce à l'aide de la technologie. Donc mon cœur penche pour Sensing Labs, mais on a beaucoup aimé Olingo aussi. Alors Olingo, c'est pour Ben Marel, Brega ou pas? J'avoue que Léa a déjà tout dit quasiment. Donc, Excuse-moi. Non, mais c'est Non, pas non, grave. mais si c'est la même chose, c'est pareil, hein, c'est pas Incroyable, grave. mais moi, mon cœur va basculer à droite. Ah. Je vais faire la marketplace qui disrupte le métier poussiéreux de l'école de langue à l'étranger. Non pas que j'aime pas votre sujet, j'adore la techno, et puis je pense qu'effectivement en France on a ce savoir-faire à la fois data et hardware qui est assez rare. Et c'est pas pour rien qu'on a du LoRa et du Sigfox qui sont nés ici. Mais je suis un peu moins sensible au manque de verticalisation. Moi je suis assez fan de sujets simples. Je pense que simple is difficult, donc déjà faire quelque chose d'assez vertical c'est déjà pas mal. Nous on est investisseur dans une boîte qui fait des objets connectés dans l'agriculture qui s'appelle Sencrop, donc qui a choisi son vertical et qui déroule là-dedans. Donc j'aime beaucoup votre sujet, mais j'aimerais bien voir ça. Et puis j'ai l'impression que vous avez en plus un unfair advantage, comme on dit en anglais. Donc le fait d'avoir déjà bossé dans le secteur des cours et de connaître et d'avoir une base de clients assez colossale chez les étudiants, je trouve que ça vous donne un angle sympa. Donc voilà, je vais me mettre à l'opposé, mais néanmoins complémentaire de ma. J'aime bien quand tout le monde gagne. Hein. C'est l'école des fans. Je suis à Jacques Martin le lundi soir sur BFM Business. Merci à tous les deux, bravo. Donc Yves Perret pour Lingo.com et Yann Guillaumard. Vous acceptez de les recevoir dans vos maisons respectives chez Serena et Brega. Plaisir. Ils viennent pitcher, mais vraiment, hein, pas comme sur BFM, quoi. Prenez le temps, une heure, café, tout ça. La porte est grande ouverte comme vous voulez. Bon, merci mille fois. Donc à très vite, hein, et bravo à vous. Donc Yves ce soir et Yann pour respectivement Olingo.com qui veut disrupter, dépoussiérer effectivement ce monde des séjours linguistiques, et Sensing Labs pour ces capteurs intelligents qui vont donner plein d'infos sur la présence, etc., la chaleur, bref, des collaborateurs, de n'importe qui, du public dans un lieu donné.